Bonjour à toutes et tous, la Team On Air. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Benoît Saint-Denis dans le club On Air Fitness de Valenciennes. Tout simplement, on va échanger un petit peu aujourd'hui autour de l'actualité de Benoît, son combat récent gagné contre Rufi et tout simplement poser un petit peu des questions sur sa préparation, mentalement comment il se sent et surtout quelles sont les prochaines étapes à l'UFC. Tout ça dans le cadre d'une séance de préparation physique légère de reprise. Donc ouais, on a regardé le combat et tous un petit peu ravis de voir la manière avec laquelle il y a eu cette victoire, tout simplement. Merci. J'ai eu beaucoup de chance. La préparation s'est bien passée dans l'ensemble. Et c'est un événement où il y a toujours un engouement qui est incroyable de la part du public français. On est déjà décrit comme étant l'un, si ce n'est le public le plus chaud. Franchement, c'est vraiment incroyable à vivre. Et j'ai eu le bonheur de vivre ça pour la 4e fois avec un bon client en face et un combat qui a déroulé pour moi. Donc très très fier. Ouais. C'est ça, avec un game plan, je suppose, qui a plutôt été bien respecté. Qui a été bien respecté. Prévu le sol. Qui a été bien respecté, ouais. Je voulais tester dans tous les domaines et s'il y a un compartiment où je sentais que j'avais vraiment l'avantage, insister. Donc rapidement, j'ai vu que les échanges au sol étaient vraiment dans ma faveur. Ouais. Et j'ai insisté dans ce domaine-là jusqu'à le faire craquer. Surtout que j'ai vu un de mes traits de fabrique. J'ai vu une stat sympa, c'était la première fois qu'il était officiellement amené au sol à l'UFC. Et oui, il fallait bien que ça lui arrive un jour. C'est pas rien. Il fallait bien que ça lui arrive un jour. Et ça montre aussi un petit peu la confiance en soi de pouvoir quand même se challenger là-dessus. Ouais. Malgré le fait qu'il n'ait jamais été amené sur le sol par le passé. Exactement. En fait, il ne faut pas se fier aux stats. Bien sûr. Parce que les stats, elles signifient quelque chose chez les grands champions, parce que les grands champions ont affronté vraiment des gros noms. Lorsque c'est des stats en début de carrière, c'est moins significatif. Je sais pas un petit peu ce que tu en penses aussi, mais moi avec mes amis, on aime bien dire que il y a aussi la première défaite qui te forge et qui peut changer une dynamique sur ces statistiques-là notamment. Bien sûr. Comment tu te relèves de ça? Parce que c'est des choses qui sont... C'est des moments difficiles à vivre dans la vie d'un combattant. Oui, bien sûr. Donc, voir comment tu te relèves de ce genre de situation. C'est surtout que maintenant, je ne sais pas d'un point de vue d'un athlète direct comme toi, ce que tu en penses, mais ma génération notamment se fie énormément aux statistiques. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'on ne travaille et on ne voit plus les analyses que par ça, mais très honnêtement, il n'y a pas le moindre argument qui ne sort pas sans une statistique aujourd'hui. Évidemment, elles font leurs preuves. Mais on est bien d'accord, ça ne veut pas tout dire non plus, surtout pour des jeunes combattants. Non, parce que les statistiques dans les sports de combat, elles sont aussi dépendantes de l'adversité avec lesquelles tu as construit ces statistiques. Et donc effectivement, tu ne peux pas tout quantifier. Mais oui, c'est un débat intéressant. Hein. Les données data, elles sont de plus en plus utilisées dans tous les sports. Bien sûr. Et notamment les sports de combat. Ouais, c'est un outil important. Hein, et qui est de plus en plus utilisé. Et j'avais une question un petit peu en transition par rapport à ça. Ouais. Au moment d'accepter le combat contre Rufi, t'en penses quoi un petit peu de prendre l'un, si ce n'est le prospect avec le plus de hype actuellement? C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? C'est un challenge, je le prends comme un challenge. Ouais. Maintenant, quand tu veux devenir champion, il faut battre tout le monde. Évidemment. Et donc voilà, donc si j'avais peur de Rufi, ça serait difficile pour moi d'avancer. Et je pense que les prestations que j'avais données en 2024 font que il fallait que je prouve que ma place dans le top 15, elle est légitime et surtout je vais partir nulle part, comme tu dis, j'ai envie d'aller nulle part. Surtout que j'ai envie d'avancer. Bien sûr. Et pour ça, il fallait faire une grosse prestation. Okay. Et pouvoir battre un prospect comme Rufi, c'était l'occasion de faire cette prestation-là. Okay. Là, on va partir sur la planche chinoise. On lève bien les fessiers, les talons bien rentrés dans la surface. Et on passe sur 30 secondes. Les mains sur les épaules croisées. Ok. Et est-ce que de la part même de tes proches, tu as eu un petit peu des interrogations? Des gens qui se sont dit, est-ce que tu es sûr de prendre ce combat ou est-ce que tout le monde a été derrière toi dès le début? Mes proches me font quand même confiance pour ce qui est de ma carrière. Bien sûr. Les interrogations, c'est plus le manager et les coachs qui regardent stylistiquement parlant. Maintenant, ils connaissent mes ambitions et mon envie, donc ils connaissent ma mentalité. Ils n'avaient pas de doute sur le fait que
que je relève le challenge. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour la prise de décision, un petit peu comme ça, sur un combat pareil, tu es avec ton coaching staff, tes coachs, etc. pour prendre la décision, ou c'est quand même toi qui as une grande partie C'est quand même toi qui as une grande partie de la décision? C'est un mélange, hein, c'est un mélange des deux. Hein. Bien sûr. C'est et moi et le staff. Et c'est une décision qui est prise ensemble, un peu en famille, quoi. On parle beaucoup de tout l'aspect sportif, la préparation, etc., la préparation physique. On évoque de plus en plus aussi la prépa mentale. Ouais. Après une année comme 2024, Ouais. tu te positionnes comment mentalement? C'est quoi? C'est restart dans ta tête? C'est on apprend des erreurs du passé pour rebondir? Ou vraiment on fait croix sur le passé et on rattaque une nouvelle année différemment? Alors là, comme je disais, j'avais fait beaucoup d'erreurs les années précédentes, enfin l'année 2024, mais j'aurais été bête de ne pas apprendre de ces erreurs. Bien sûr. Et ça a été une grosse remise en question, surtout me faire accompagner par un coach de qualité dans la personne de Nicolas Haute, parce que le combat contre Moïcano, j'ai beaucoup déçu, mais je me suis surtout déçu moi-même parce que j'y suis allé avec un manque d'humilité, Bien sûr. parce que j'y suis allé un peu les mains dans les poches sans coach. Ouais. Et je me suis retrouvé à faire des changements pour vraiment me repartir de l'avant et surtout redevenir le soldat et ne plus être le général, c'est-à-dire me concentrer uniquement sur l'entraînement. Ici, on va partir. Ah, elle tourne. Ouais. Bon, bah c'est pas plus mal. Ça va rajouter de la stabilité. Ici. Tu m'en veux pas si les genoux ne sont pas... Oui, on fait à partir de 15, c'est très bien. On fait juste 2 séries de ça et ça. Tu vas faire 30 secondes, mais juste les genoux. Ouais, les genoux. Comme ça. Voilà. Bon, ça, à ce niveau-là, ça va. Et bien, tu serres bien les abdos. Ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, je sens bien que ça travaille. Hein. Alors, j'ai juste une série. Bien sûr. Hop. On recommence. Avec une jambe maintenant. Ok. Hop. Ici, c'est la même chose, mais avec une seule jambe. Ok, on croise les bras ou pas besoin? Non, tu peux les laisser de côté. Ah, ça commence à se sentir, hein. On relâche. Hop. Une deuxième série d'L-sit. Ouais. Alors, je vais prendre une barre fixe cette fois-ci. Pas se faire avoir. Ce sera plus agréable. Pas se faire avoir 2 fois. Hop. Évidemment, je te laisserai répondre un petit peu après quand tu auras fini ta série. Mais toi, du coup, aujourd'hui, le fitness et le renforcement musculaire, si on peut parler de pourcentage par exemple, ça prend quelle place dans ton quotidien, dans tes prépas? J'aimerais savoir un petit peu ça, savoir s'il y a beaucoup de renfort ou maintenant c'est quand même un peu plus de la prépa, de l'analyse de l'adversaire et le côté technique, ou si le renfort, ça reste quand même relativement important. Le renforcement musculaire, c'est vraiment une partie importante pour l'athlète. Ouais. Ça lui permet de durer dans le temps, de ne pas avoir de lacunes. C'est aussi un bon moyen de se préserver des blessures. Et plus tu es loin d'un combat, plus ça représente une charge importante du travail. Ça peut aller à 3 séances par semaine, quand même. loin des combats. Et on va s'en rapprocher plus de 2 séances, une séance proche des combats. Parce que là, les sports de combat vont prendre vraiment l'ascendant. Bien sûr. Donc ça varie vraiment en fonction de ta période de l'année. Ouais, sur la prépa aussi. Mais ça peut même monter à 4 Ok. lorsque, là je viens de sortir d'un combat, les 2 premières semaines. Là je reprends, là c'est ma première séance depuis le combat. et voilà, c'est aussi, ça me permet de me changer les idées, Bien sûr. de faire autre chose que de la bagarre. Bien et sûr. du coup d'être concentré sur Mais quand tu te sur retrouves moi-même. quand tu te retrouves à 4 séances par semaine, Ouais. techniquement avec le reste, tu te retrouves rapidement à travailler tous les jours, à bosser tous les jours sur toi-même, ton renfort. Non, parce que La c'est des tactique. périodes, comme je dis, où je vais peut-être pas faire nécessairement des sports de combat. Ok, d'accord. Je vais peut-être laisser ça au repos. Ok, je vois. C'est intéressant de savoir ça parce que nous, souvent, on va voir à partir de la pesée, le trash talk un petit peu et forcément le combat, mais tout ce qu'il y a un peu avant, je trouve qu'on ne le voit pas énormément sur les stories des combattants, un petit peu leur parcours, leur suivi. Et du coup, forcément, c'est une zone d'ombre. On sait qu'il y a du travail, mais on n'arrive pas forcément à s'en rendre compte, je trouve. Ouais, ça représente une charge de travail d'environ
3 heures par semaine Ok. en moyenne dans l'année pour un sportif pour un combattant de MMA. À peu près. On va dire 2 heures de renforcement musculaire, d'haltérophilie, Ok, ouais. de pliométrie et 1 heure plus de cardiovasculaire, résistance musculaire. On relâche. Super. Pour ça, on est pas mal. Ouais, donc tout ça, ça t'oblige forcément à être un athlète hybride à force. Tu es obligé de maîtriser, déjà de façon de base dans le MMA. Par définition, le MMA, c'est un athlète hybride. C'est ça. Parce que on te demande d'être capable de serrer fort, mais aussi d'être relâché, de taper vite. On te demande d'avoir des capacités cardiovasculaires importantes. On te demande beaucoup de qualités qu'on demande moins ou peut-être de manière Dans un plus registre spécifique dans d'autres différent, sports. Tout à fait. Le MMA, on te demande d'être bon partout, donc forcément, on appelle toutes les qualités physiques. Alors, on va faire avec les disques de 20, on va faire un peu de pinch plate. Ok. Je sais pas si tu connais cet exercice. Je vois, oui. Hop, Est-ce que je maîtrise? C'est une autre histoire. hop, on va se mettre là. Yes, je te suis de toute façon. Essaye de ne pas aller à l'échec sur la première série, parce que tu sais qu'il faut Surtout repartir pas, derrière. bien sûr. Donc, tu commences à sentir que ça devient dur, tu tiens encore 5-6 secondes et tu relâches. Ok. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. J'en profite tant que je peux faire le fier, forcément. J'ai 2 fois moins de poids, mais pour autant, j'ai peur de l'issue. Benoît, ça glisse. Benoît, ça glisse. Et donc là, le but, c'est de rattaquer dès qu'on peut. Toi aussi, tu... Allez, c'est reparti. Je vais mouiller les disques. Ah, on le sent rapidement. Hein. Et On le sent très rapidement. Pensez à autre chose. Petite faiblesse sur la main droite. Allez Benoît, on attaque les 1 minute. La main droite ne veut pas. Hein. Je garde la gauche. Par fierté. Ça glisse direct. Hein. là, ça commence à devenir compliqué. Ah, c'est fou comment ça va vite. On va faire une petite dernière, il reste 10 secondes Benoît, si tu arrives à les tenir. Pas mal, impeccable. Sacré Et exo. sur les doigts, Ah, c'est fou. c'est Pour pas le mal. coup, tu vois, c'est quelque chose que je travaille absolument jamais. Ouais. À la limite, j'essaye un petit peu quand même le grip, mais là, c'est quand même bien différent du grip pour le Ouais, coup. ouais. Bah, c'est une forme de grip. Le grip, il a Ouais, bien sûr. plein de formes différentes. C'est une forme de grip. C'est pas mal. Maintenant, on va se faire très rapidement. Tu vas relâcher. Ouais. On va faire pareil. Là, le but, ça va être de cumuler à 2 le plus rapidement possible 3 minutes de suspension. Ok. Donc là, tu peux reprendre Ouais, essayer de. le portable. Ouais, il est dans ma poche. Ok, c'est parti. Prêt à lancer. Et là, pareil. Et Sur la là, suspendue. ça va être intéressant Ok. de faire sur celle-là. Parce que tu as ce côté un peu d'aller la chercher. Bien sûr. Elle est instable. Ouais, t'as le petit balancier au début qui fait que. Donc dès que tu lâches, je stoppe le chrono et tu le lances quand je reprends. Ouais. Ok. Tu me dis le go. Ouais. Ouais. C'est parti. Et forcément, Benoît, après, il y a une question qu'on commence tous à se poser. Concrètement, c'est quoi la suite? Tu nous as dit que tu voulais recombattre très bientôt. Qu'est-ce que tu entends par très bientôt? Tu as call-out certains combattants. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que tu as un petit peu plus de visibilité sur l'avenir ou est-ce que c'est flou encore? Alors là, pour le moment, on est l'après-lendemain du combat, donc on n'a pas encore de nouvelles, mais je pense qu'on aura peut-être une opportunité rapidement et c'est pour ça qu'on essaye de se remettre dedans rapidement. Oui, bien sûr. Il y a déjà un dossier qui est travaillé du coup? Pas un dossier spécialement, non. Ok. Mais on y travaille, ouais. D'accord. Les portes sont ouvertes. Ouais.
T'es bientôt sur 1 minute. Donc ouais Benoît, moi il y a un sujet que je voulais aborder aussi. En tant que fan de MMA, on a beaucoup aimé le fait que tu évoques la ceinture BMF. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que ça t'intéresse? Ouais, c'est quelque chose qui pourrait fortement m'intéresser. Je vais lâcher. Allez. Oh, je prends le relais. Parce que nous, ça nous parle. Ouais, On voit beaucoup Benoît et la bagarre. Benoît et le combat dur. Et on pense forcément, ceinture BMF, on pense à des Max Holloway notamment qui l'ont représenté à merveille. Ah bah j'aimerais bien, hein, ça serait un combat incroyable. La ceinture BMF, elle est dans ma tête également. Ok. Mais l'objectif premier, ça reste la ceinture lightweight, mais la ceinture BMF, elle fait partie des objectifs. Donc si tu as le choix entre une opportunité en BMF ou vraiment pour lightweight, tu vas quand même aller plus sur lightweight. Ouais, bah forcément c'est le plus prestigieux. Ce qui s'entend aussi. Plus que 15 secondes. C'est solide. 5, 4, 3, 2, 1. En 3 relais. Plutôt propre. Allez hop. Ouais, c'est un grip sur lequel je suis quand même plus à l'aise, moi, ça va. Oui, ça c'est un bon exercice, tu as vu, pour travailler quand même les avant-bras. Ouais, tout à fait. Là, on va partir sur une petite partie cardio. Ok. Pour moi, c'est une séance de reprise vraiment light. Bien sûr. Donc là, on a fait un petit peu juste de renfort musculaire léger, échauffement. On va faire un petit peu de vélo, on va mouliner. Benoît, on évoquait un sujet un petit peu tous les deux tout à l'heure qui m'intéresse. Donc là, on parle de vélo un petit peu pour une reprise après une semaine de combat. Ça se passe comment toi au niveau du cutting, ensuite le combat, l'adrénaline qui tombe un petit peu derrière? Comment tu te remets dedans? Est-ce que le corps vraiment il te passe un message ou il a besoin de repos? Ouais, je pense que tu le ressens surtout quand tu fais l'erreur de reprendre par de la force. Ouais. C'est là que tu vois que tu n'es pas sur tes barres habituelles. Parce que nerveusement, il y a de la fatigue. L'adrénaline du combat, le relâchement, tout ça. Plus le cutting. Ça fait que la semaine après le combat, généralement, tu peux faire un peu de sport comme ça, léger, pédaler, te promener, te balader. Ouais, bien sûr. Aller nager, aller faire un petit footing si tu n'as pas de bobo. Mais faut pas forcer. Parce qu'il faut être plus sur des séances de récup que sur des séances qui t'amènent à progresser. Et c'est des sujets que tu évoques avec le nouveau coach, avec Nicolas un petit peu. Il y a eu des modifications par rapport à avant sur tes routines, tes habitudes entre guillemets par rapport à ça? Alors j'ai un préparateur physique qui s'appelle Fabien Béranguel qui m'accompagne depuis pas mal de temps maintenant. Et il est bien entendu en relation avec Nico pour savoir quelles sont les demandes particulières en fonction de l'adversaire, de la stratégie à appliquer. Et vers quoi s'orienter au niveau de la préparation physique. Et par contre, ce genre de protocole, c'est lui qui prend pleinement les choses en main, Fabien, parce qu'il commence à avoir l'habitude. Bien sûr, et il te connaît un petit peu. Et il me connaît, et il sait s'il faut me calmer ou au contraire me dynamiser. Et au fil des combats maintenant, tu ressens une différence de récupération par rapport au premier combat que tu as eu ou pas spécialement? Pas particulièrement, mais je dirais que j'ai vu la différence par contre entre un combat à 77 kg et un combat à 70. Quand tu combats à 77 kg, tu peux recombattre 2 semaines après. Il n'y a aucun problème. Ouais, bien sûr. En 70 kg, c'est mieux de laisser... tu as vraiment besoin de cette semaine un peu off et de récup pour permettre au corps de se ressourcer. Et quand tu es dans la cage, du coup, tu préfères le mode 77 ou le mode 70? Dans lequel tu es plus à l'aise, le plus confiant? Bah, aujourd'hui, je pense que le plus haut niveau pour moi, il est à 70 kg. Ouais. Parce que mon poids de forme, il est autour de 79-80 kg. Ok. Maintenant, je ne ferme pas la porte à 77, notamment en fin de carrière. Ok. Si je prends du muscle, du poids. Bien sûr, ce sera un peu plus simple quand même à atteindre pour les prépas. Bien sûr. Ok, intéressant. On parle beaucoup, donc on a parlé des moins 70, moins 77 en niveau KT. Il y a une KT qui fait beaucoup parler en ce moment, les moins de 84. Ouais. Avec, je suppose, ton pote Nassour. Aujourd'hui, il y a un débat qu'enflamme. Maintenant que Nassourdine, il a gagné son combat. Bon, il est toujours ranké 2 évidemment, mais le title shot, il est pour lui.
Ouais, clairement. Sans aucun doute. Clairement, pour moi, Nasso, il a montré, de par ses résultats, sa régularité, que c'est le prochain contender pour la ceinture. Et s'il fallait se mouiller? Moi, je Si pense demain, que... sur un combat en 5, tu devais te mouiller. moi, je dis que Nasso, il va gagner ce combat. Parce que Nasso, c'est un combattant qui est très complet. Et je pense que sur 5 rounds, je vois pas Khamzat être capable de lutter avec Nasso pendant 5 rounds. Il l'a fait avec Dricus, mais Bien sûr. Dricus lui a donné des positions dans lesquelles il pouvait passer énormément de temps Ouais. sans dépenser beaucoup d'énergie. Avec Nassour, ça va pas être la même tasse de thé. Donc moi je pense que Nasso, il a toutes ses chances dans ce combat. Et t'imagines un chaos possible ou tu verrais plus une décision, voire soumission? Ce qui paraît assez logique au niveau vu le niveau au sol des deux. Bah, les deux sont possibles parce que après ça reste un combattant qui est solide, très solide Khamzat, mais moi je vois bien Nassour être capable de finir en fin de 4e ou en milieu de 5e round Khamzat. Après, tout est hypothétique, hein, ça reste un combat, mais s'il défend la lutte et qu'il passe peu de temps au sol, parce que tomber, ça peut arriver, et ça va sûrement arriver, il tombera dans ce combat, mais je pense qu'il a la capacité, plus que Dricus, de se relever, de reprendre la distance, de boxer, et je pense que les moments debout vont être très stressants pour Khamzat, et la vitesse de pointe de Nassour, s'il arrive à la faire parler, vont lui permettre de remporter la victoire. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais bon, on a vu que Nassour a fait les 5 rounds. Au niveau cardio, il est quand même en place. Ah, Nassour, il est en place. Contre un Chimaev qui, mine de rien, va te puiser ton énergie en permanence pour essayer de t'amener au sol. Ouais. Il pourrait oui, tenir. non, bien sûr. Non. Il est au niveau du cardio, Nassour, il est très très bien. Donc maintenant, il faut faire ce combat et Bien sûr. on verra. Il faut qu'enfin l'UFC puisse un peu mettre de respect sur son nom aussi et lui accorder ce fameux title shot. Bien sûr. Et du coup, tu veux me parlais de corde à sauter un petit peu pour terminer l'entraînement. Les bienfaits de la corde à sauter pour toi, tu utilises ça à quel moment de ta préparation? C'est en fin de séance à chaque fois? Fin de séance, échauffement. Ça travaille pas mal la coordination Bien sûr. entre les mains et les jambes. Et on garde une activité cardiovasculaire, Bien sûr. donc c'est intéressant. Donc tout au long de la prépa, tu cales de la corde à sauter, quoi. Ouais. Et c'est vraiment ce côté coordination qui est intéressant. Ouais, bien sûr. Bon, Benoît, merci beaucoup pour ce moment. Salut Hugo, avec Ça fait plaisir. C'est bien de voir un petit peu un combattant un peu plus de l'intérieur. Comme je disais tout à l'heure, on voit souvent les combattants à la télé, au moment de la pesée, etc., ou sur les réseaux, sur le trash talking. C'est bien d'en apprendre un peu plus, de voir vraiment ta personnalité, un petit peu nous partager ton savoir et ton expérience. C'est un moment super intéressant, j'espère que ça a plu à tout le monde. Merci pour le temps que tu nous as accordé là-dessus. Merci et merci au Honneur de Valenciennes pour l'accueil, ça a été un vrai plaisir. Parfait, merci beaucoup. Merci Hugo.